tous, c'est Tontonstus. Je suis heureux de vous retrouver donc pour ma seconde vidéo. Donc c'est bon, j'ai fait le choix du sujet. Et donc vous avez vu dans le titre, hein, c'est pas une surprise, mais aujourd'hui on va parler donc de la SNCF et plus particulièrement du voyage en train et comment voyager moins cher en train. Voilà, premièrement, voyager moins cher en train. Et deuxièmement, comment voyager presque gratuitement en train. Donc là, vous êtes sûrement en train de vous dire oula, qu'est-ce qu'il dit tonton, il a perdu la raison ou quoi? Voyager gratuitement en train, on sait ce que c'est pas prendre de ticket et puis après se retrouver avec une amende de 60 euros. Et ben non, désolé, hein, c'est pas ça. Vous allez voir, hein, mais pour l'instant je vais commencer donc avec les bons plans pour voyager moins cher. Alors voyager moins cher, pour ceux qui prennent le TGV, vous savez qu'on peut réserver sur internet et comme vous le savez aussi, c'est comme les billets d'avion. Quand on prend le train, c'est plus on réserve à l'avance, plus le billet coûtera moins cher. Voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à faire les comparateurs de billets, parce que des fois ils mettent des billets de dernière minute sur les TGV. Par exemple, quand il reste, je sais pas moi, 5-6 places, et ben ils baissent les prix, mais vraiment ils baissent fortement les prix. Et du coup ça peut faire une bonne affaire pour vous, parce que ça fait des sacrées économies. Dernier voyage que j'ai en tête, c'était pour faire Lyon-Toulon. J'avais le trajet aller qui était à 64 euros et le retour pareil à 64 euros. Et avant d'aller me coucher le soir, j'ai traîné quelques temps sur le site de la SNCF. Et puis à un moment, je suis tombé sur un billet. Alors je sais plus si c'est les billets IDTGV ou un truc du genre, enfin je sais plus. Mais en tout cas, le billet était à 20. Alors attendez, 64, il était à 27 euros. Voilà, donc 27 euros au lieu de 64, ça fait plus du double, ça fait plus de moins 50% de réduction. Donc ça fait quand même pas mal, hein, on va pas se plaindre. En plus c'était donc le même jour, enfin c'était le bon jour que je voulais, et c'était l'heure à laquelle je souhaitais partir. Donc j'ai eu un coup de chance cette fois-ci. Mais bon, je sais pas si on va appeler ça de la chance, parce que vous avez souvent des offres comme ça, ils appellent ça des promotions. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller traîner un peu sur leur site, et puis donc à trouver les bonnes affaires, et puis surtout à prévoir quand est-ce que vous allez partir pour prendre vos billets le plus tôt possible, voire pour ceux qui ne savent pas trop quand partir au dernier moment, et du coup trouver un billet pas cher, parce que ça existe aussi. Voilà. Après donc la deuxième astuce, c'est de prendre les cartes qui donnent des réductions. Donc il y a la carte 12-25 qui peut donner jusqu'à 50% de réduction selon les zones après, et ça marche partout en France. Donc ça dépend des zones, faut pas se faire avoir, hein. Vous avez des zones bleues et zones blanches pour les trains. Alors après je sais plus laquelle donne moins 50% et laquelle donne moins 25%, il faudrait voir sur internet ça aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est une carte pour ceux qui font même pour ceux qui voyagent très peu. Vous allez voir qu'en 2 voyages c'est rentabilisé votre carte, donc c'est vraiment tout bénéf pour vous. Et donc moins 50% sur un ticket de train, ça commence à faire pas mal, surtout quand on fait un Paris-Marseille, ça fait des grosses économies. Et après, alors troisième astuce, c'est toujours, donc ça concerne toujours les cartes de réduction. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui habitent en Rhône-Alpes comme moi, mais en Rhône-Alpes on a une carte qui s'appelle la carte illico jeune. Après je dis en Rhône-Alpes, hein, mais je ne sais pas si ça existe pour les autres régions, parce que c'est une subvention de la région. Alors après vous devez sûrement en avoir pour d'autres régions sous un autre nom, mais nous elle s'appelle la carte illico jeune. Et donc cette carte coûte 20 euros, elle est valable dans tout Rhône-Alpes. Donc c'est quand même pas mal, hein. Vous pouvez faire Lyon, Grenoble, Chambéry, Annecy, enfin, vous avez puis même aussi pour aller à Genève et à Mâcon, donc hors de Rhône-Alpes. Ce qui peut
Voilà, donc c'est vraiment une très bonne carte parce qu'elle vous apporte 50% de réduction. Et ça c'est vraiment, mais à chaque voyage que vous aurez 50%, que ce soit une zone blanche ou une zone bleue, ça compte pas, vous aurez 50%. Et pareil que le billet coûte 1 euro ou 20 euros, vous aurez 50% sur le billet. Alors je voulais vous présenter cette carte parce que je vais vous montrer justement qu'avec cette carte, même si vous faites un trajet par exemple Grenoble-Lyon une fois par an, et ben avec cette carte ça vous coûte pas plus cher de l'acheter ou de pas l'acheter. Parce que je vous ai dit qu'elle coûtait 20 euros, donc vous vous dites ouais 20 euros plus le prix du billet, etc. Si on voyage pas souvent, c'est pas rentabilisé. Mais je vais vous prouver tout de suite le contraire avec un petit calcul que je vous ai fait. Alors, c'est un calcul que j'avais fait aussi quand... Alors je sais pas si on voit bien. Hein. C'est un calcul, comme je vous disais, que j'avais fait quand je passais mes entretiens pour bosser, voilà, des entretiens d'embauche, donc il y a à peu près 5 ans. Et donc, à l'époque, j'habitais à Grenoble et je devais aller donc passer mes entretiens à Lyon. Donc, le billet simple, hein, le billet aller Grenoble-Lyon coûtait 20 euros. Bon, coûtait à l'époque 20 euros parce que maintenant ça a augmenté bien sûr. Donc le billet coûtait 20 euros. La carte, elle, coûtait aussi 20 euros. Et elle était valable 1 an. Donc elle apportait 50% de réduction. Et du coup, en faisant un calcul tout simple, on se rend compte que si donc je fais un aller-retour, ça me compte donc 2 billets, 2 fois 20 euros, 40 euros. Donc sans la carte, je paye 40 euros. Par contre, si j'achète la carte, donc j'ai déjà 20 euros d'office pour la carte, et ensuite donc le billet à moins 50%, ça revient à 10 euros le billet. C'est-à-dire qu'un aller-retour, ça ferait donc 2 fois 10 euros, 20 euros. Et 20 euros plus la carte 20 euros, ça fait 40 euros. Donc on se rend compte que au même prix, on a une carte en plus. Une carte en plus avec moins 50% de réduction et qui dure 1 an. Alors donc pourquoi se priver? Pourquoi prendre 2 billets plein tarif plutôt que 2 billets de réduction avec une carte? Voilà, ça coûte pas plus cher, c'est le même prix. Et en plus vous avez une carte qui va vous durer 1 an. Parce que vous savez pas si dans 1 an, enfin si dans l'année vous allez prendre le train, vous savez vraiment pas ce qui va vous arriver. Donc bon, comme je vous dis, ça fait pas plus mal d'avoir ça dans la poche, ça fera au contraire du bien, puisque ça vous fera 50% de réduction. Donc voilà, c'est bon à prendre. Et donc on passe tout de suite à ma dernière technique. Donc là c'est la technique pour voyager presque gratuitement. Donc après c'est un peu de la chance aussi, du hasard. Mais vous allez voir, il n'y a rien d'illégal. C'est juste la façon dont on l'utilise qui fait que ça change tout. Voilà, mais ça reste tout à fait légal, vous allez voir. Alors en fait, la technique est très simple. C'est que je vais acheter un billet comme tout le monde. Par exemple, je l'achète la veille ou une semaine avant, n'importe quand, ou le jour même. Et le truc, c'est que je ne valide pas le billet. Là, vous vous dites sûrement, oula, valide pas le billet, ça commence mal, ça sent l'amende son truc. Ça sent la technique foireuse. Bon, je continue. Donc, je valide pas mon billet, je rentre dans le train, et vous allez vous rendre compte qu'au départ du train, 1 minute avant le départ, et puis une fois qu'il sera parti, le contrôleur, enfin pas le contrôleur, le chauffeur, le conducteur du train va vous dire que les personnes n'ayant pas composté leur billet ou validé leur carte Oura sont priées donc de se présenter au contrôleur lors de son premier passage avant qu'il fasse les opérations de contrôle. Parce que les contrôleurs sont obligés de passer une fois dans le train, voilà, je sais pas à quoi ça leur sert, mais c'est une formalité qu'ils ont, donc soit pour contrôler que tout va bien, voilà, qu'il n'y a pas d'incident. Donc quoi qu'il en soit, le contrôleur va passer une fois sans contrôler. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir dire au contrôleur que vous avez donc pas eu le temps de valider, hein. C'est pas la peine de dire je fais la technique de tonton Stus et du coup je valide pas et j'attends que vous passiez. Non, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Vous lui dites que vous n'avez pas eu le temps de valider, vous êtes arrivé en retard comme eux avec leur train, ils sont arrivés en retard. Là c'est pareil, et du coup il va vous dire... Alors après vous avez plusieurs types de réponses.
vous avez la réponse ok, donc je vais vous le composter. Donc là il arrive avec la perforatrice. Si c'est un ticket, bon moi je prends toujours un ticket hein, parce que je trouve que c'est plus facile pour faire cette technique. Une Kartura, je sais pas du tout comment ça se passe. Donc il va arriver avec son agrafeuse, il va vous faire un trou. Voilà, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, il va vous dire vous inquiétez pas, je vais repasser. Et dans 100% des cas, bon je vais pas dire 100%, mais on va dire dans 99% des cas, moi ça m'est arrivé à chaque fois, il va jamais revenir. Voilà. Donc il repassera jamais, donc il ne contrôlera jamais votre billet, il vous fera pas de trou dedans, et du coup ben, vous allez gagner un ticket à aller vous faire rembourser. Voilà. Donc je crois que j'ai fait tous les cas de figure. Donc quand le contrôleur passe, bien sûr il arrive que des fois le contrôleur ne passe pas. Donc là, ben, pas de panique, hein. De toute façon on vous a dit dans le haut-parleur que le contrôleur allait passer. Donc vous avez qu'à attendre, bah, surtout vous surveillez. Hein. Faut pas non plus regarder le paysage ou dormir. Hein. Les dormeurs, c'est pas une technique pour vous. Parce qu'il faut voir le contrôleur passer. Donc bah s'il passe pas, pareil, c'est pas la peine de le chercher dans le train, il est pas passé, il est pas passé, il est peut-être pas là. Bah voilà, vous avez encore gagné un ticket. Et puis, donc qu'est-ce que je voulais dire? Dernier cas de figure, c'est au cas où le chauffeur n'annonce pas au début du train que le contrôleur va faire les opérations de passage, etc. Des fois, il arrive qu'ils disent que les personnes qui n'ont pas validé ou composté doivent se présenter au contrôleur dans le train, enfin tout de suite. Donc en gros, c'est à vous de chercher le contrôleur. Donc là, ben, vous vous levez tout gentiment, vous allez voir le contrôleur. Voilà, s'il y est, ben, tant mieux pour vous. Enfin, au moins vous l'auriez vu, au moins vous l'aurez vu, il vous fera un trou. Et si vous le voyez pas, ben vous le voyez pas. Et à ce moment-là, c'est qu'il n'est pas là. Ou alors c'est qu'il n'est pas là et peut-être qu'il passera après, mais moi j'ai jamais eu ce coup-là que je me lève, je le trouve pas et après il passe et du coup je me prends une amende. Voilà, parce que la technique c'est du coup c'est basé sur la bonne foi du passager qui va aller dire au contrôleur s'il a validé ou non. Voilà, donc c'est sûr que si vous le dites pas et que après il passe une deuxième fois pour contrôler, ben alors là vous êtes mort. Hein. Je vous le dis tout de suite, vous êtes complètement mort. Vous allez vous taper 60 € d'amende. Et ben ce sera bien fait pour vous, hein, parce que moi je vous ai dit, il faut le dire au contrôleur. Voilà. Je crois que j'avais encore quelque chose à dire. Oui, il arrivera aussi des fois, c'est assez frustrant, c'est que le contrôleur va passer une première fois. Vous allez bêtement lui dire, il va vous faire un trou dans le ticket. Et après, bah, il ne repassera pas pour contrôler. Bon, là, vous vous dites dommage, j'aurais mieux fait de me taire, mais bon, on ne peut pas prévoir à l'avance. Et puis le jour où vous allez vraiment vous taire et qu'il va repasser, bah, vous allez regretter de vous être tu. Voilà. Donc c'était ma petite technique personnelle. Voilà, je connais peu de personnes qui font cette technique, une seule collègue de bureau. Voilà. Donc pour tout vous dire, moi cette technique m'a permis d'économiser mais énormément d'argent en un an. Parce qu'en fait à l'époque quand j'étais étudiant, je rentrais tous les week-ends chez mes parents et puis voir ma copine. Du coup ça me coûtait l'aller-retour à 20 € chaque week-end. Et du coup je rentrais en train le vendredi soir et il y avait un train où il n'y avait jamais de contrôleur. Je comprends pas, c'est toujours à la même heure, celui de 17h44. Non, 17h14 pardon. Et ce train, il n'y avait jamais de contrôleur dedans. Du coup, bah, je prenais mon ticket et puis bah, du coup, à chaque fois, j'avais 10 € d'économiser. Voilà, et du coup, tout ça pour en venir qu'en un an, j'ai économisé plus de 300 € à la SNCF. Bon, je leur ai donné aussi beaucoup d'argent hein, pour le nombre de fois où ils sont passés. Mais voilà, 300 € en un an. Vous avez vu, c'est pas une technique illégale. Voilà, mais bon, c'est pas une technique non plus que la SNCF, comment dirais-je, cautionne. Hein. Voilà, donc ça permet de faire des grosses économies. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Alors moi, vu que je voyageais beaucoup, hein, le billet, je le gardais pour la semaine suivante.
Et des fois, donc, comme je vous disais, tellement qu'il passait jamais le vendredi soir, il m'est arrivé de rentrer vendredi soir pendant 2 mois avec le même ticket. Vous savez que les tickets sont valables 2 mois, donc j'ai payé 10 euros. J'ai voyagé 2 mois avec, et avant que le billet périsse, vu qu'il était toujours aussi clean que celui-là, et ben avant qu'il périme, je suis allé donc au guichet à la SNCF pour leur demander qu'ils me le remboursent. Et bon, eux après ils sont malins, quand ils vous le remboursent, ils vont garder 10% du montant du billet. Donc sur 10 euros, ça fait 1 euro. Donc ils m'en remboursent 9, et au final le ticket m'a coûté 1 euro. Et du coup, si on fait le calcul, je suis rentré tous les vendredis soirs pendant 2 mois pour 1 euro. Voilà. Je pense pas qu'on puisse faire mieux que ça, hein. Parce que du coup, rentrer pendant 2 mois, ça fait 8 semaines. Enfin, ça fait, ouais, 8 semaines. Avec un billet à 10 euros, ça fait 80 euros. 80 euros contre 1 euro. Je crois qu'il n'y a pas photo, hein. Vous aurez jamais une plus grosse réduction que ça. Voilà, c'était mes petites techniques pour voyager moins cher et donc voyager aussi presque gratuitement, pour pas dire gratuitement, parce qu'on a un euro symbolique, mais bon, ça arrive pas tous les jours que le contrôleur ne passe pas dans le train, hein, voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis qu'elle vous aura donné des idées et puis des conseils pour le futur, et que vous allez justement faire des économies. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai toujours pas défini le thème non plus, hein. Je réfléchirai dans la semaine comme je fais à chaque fois. Je vais voir ce que je vais faire et puis bah, restez branchés. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!